Salut à tous, c'est Wilmix et aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de Feelrunner sur PC. C'est un Tower Defense classique mais qui n'est pas dénué d'intérêt pour autant. Et oui, il est difficile de se faire une place sur Steam avec des Tower Defense déjà présents comme Orc Must Die. Mais Subatomic ose en nous proposant un jeu très agréable à l'œil et encore plus à jouer. Feelrunner dans son univers très cartoon nous propose un panel de 8 maps, toutes jouables dans 7 modes de jeu différents et 3 niveaux de difficulté. Chaque niveau est libre au niveau du positionnement des tourelles, ce qui donne beaucoup de possibilités de stratégie, surtout quand on sait que chaque utilise des tourelles différentes et qu'il y en a 4 par niveau au minimum, qui sont elles-mêmes améliorables 2 fois moyennement quelques dollars. Mais il vous faudra quand même du courage pour terrasser les 100 vagues de bonshommes enragés d'hélicoptères et d'ennemis en tout genre. Vous l'aurez compris, Feelrunner est un jeu très complet ayant une durée de vie très élevée et qui vous emmènera dans des niveaux avec des difficultés parfois titanesques. Bon allez, on se retrouve tout de suite en jeu pour vous montrer de quoi Feelrunner est capable. Et voilà, donc on se trouve dans la sélection de la map. Donc vous voyez comme quoi on a 8 maps. Donc la map Grassland, Crossroad et les autres que je n'ai pas encore débloquées. Vous voyez bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et vous avez vu les 7 modes. Donc je les connais pas tous. Mais je sais que ça doit être, ouais, c'est le mode mort subite. Donc vous avez qu'une vie. Voilà. Donc le easy, medium et le hard. Moi je joue en easy et j'ai encore du mal, comme vous allez le voir après. Voilà, donc vous voyez bien que les ennemis arrivent par là, ils doivent aller par là. Voilà, donc c'était juste pour dire ça. Et je vais vous, au lieu de créer une partie, je vais vous prendre dans une partie à la manche à peu près 20, ouais, pour vous montrer des passages un peu plus intéressants du jeu. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite après là dans la manche 20. Et voilà, comme promis, je vous retrouve à peu près à la manche 20, histoire qu'on présente un peu le jeu et que vous voyez des choses un peu plus intéressantes que dans les premières manches. Donc voilà, ici on apparaît les dollars. Donc moi j'en ai plus que 3 parce que je viens de m'acheter une tourelle qui coûte 70 dollars. Vous avez votre score ici. Donc là c'est l'état du jeu, donc là il est en pause. Vous avez vos vies, moi j'ai laissé passer 2 personnes donc j'en ai plus que 18. Vous avez la gestion du temps accélérée, mettre en pause, ou redémarrer bien sûr. Afficher les menus, enlever le son du jeu, et l'achat des tourelles. Voilà. Et ici vous avez la composition des prochaines manches qui vont apparaître. Là il y aura 20 petits bonhommes, 20 heavy, et 20 petits bonhommes à moto. Donc on va remettre le jeu en marche. Et on va essayer de stopper cette vague de 20 petits bonhommes. Ah non, c'est des villes. Voilà. Donc voilà, j'y arrive plutôt pas mal. Mais faut savoir que ça c'est les premières vagues, mais c'est assez simple. Les vagues d'après vont être très compliquées quand même. Ça m'est arrivé de perdre au moins 6 ou 7 vies en une seule vague, quoi. Vous me direz c'est peut-être parce que je suis nul. C'est bien possible, mais quand même, voilà. Pour me laisser le bénéfice du doute, on va dire que je suis pas nul. Voilà. Alors, je vais upgrade cette tourelle. Voilà, donc comme je l'ai dit, ça dispose de 3 niveaux d'upgrade par tourelle. Hop. Donc c'est en fonction de la tourelle, le prix varie. Après, je vais acheter d'autres tourelles pour faire le chemin. Voilà. On va redémarrer. Voilà, donc c'est histoire de vous montrer un peu les premiers contenus du jeu que vous pourrez apercevoir. Histoire de ne pas vous spoiler tout le jeu, je vais montrer que ce niveau-là. Parce que j'aimerais pas que vous disiez que vous avez tout vu du jeu. Là, franchement, c'est un tout petit aperçu de ce que vous pouvez voir dans le jeu. Et franchement, moi, quand j'ai découvert le jeu par le biais d'un youtubeur, j'ai vraiment accroché rien qu'avec cette toute petite partie du jeu, quoi. Lui il m'avait montré le deuxième niveau. Et ouais, c'est vrai que c'était plutôt pas mal et ça m'avait plutôt plu. Voilà. Donc je vais accélérer le temps parce que là c'est un peu lent. Voilà. Donc hop, je vais juste stopper. Histoire de mettre ma deuxième tourelle. Qui est là. Voilà. Voilà, donc c'est surtout les vagues d'hélico que moi j'avais du mal des fois. Alors là je les stoppe super facilement. Donc je vais aller jusqu'à la manche 35 comme ça et je vais vous reprendre un peu plus loin dans le jeu. Pour que vous voyez des choses un peu plus intéressantes, comme l'apparition des tanks, etc. Ou quand il y a des vagues où il y a 5 tanks carrément, c'est plutôt pas mal comme vague.
Alors, je vais essayer d'améliorer cette tourelle d'abord. Si je vais pouvoir améliorer cette tourelle là. Voilà, donc pour les tourelles comme ça, c'est 50 € pour upgrade, donc c'est assez cher quand même. Voilà. Voilà, c'est surtout ces niveaux là où j'avais du mal. Là je les passe plutôt facilement. Voilà. Ça a l'air des mini tanks, je connaissais pas. Ah, j'en ai laissé passer un malheureusement. Je vais mettre un truc pour les freiner. Je vais stopper le jeu parce que j'ai l'impression de ne pas pouvoir suivre. Oh mince, donc du coup là j'ai vendu une tourelle. Voilà, donc c'était juste histoire de vous montrer à peu près le premier niveau du jeu. Jusqu'à la 100e vague, je vais couper certains moments bien sûr. Donc voilà, vous allez pouvoir avoir un aperçu des tanks. On n'a pas encore eu les gros tanks. Voilà. Donc ensuite je vais mettre ça. Et je pense que ça va être bon. Voilà, donc on va essayer de la remettre en marche cette vague. Voilà, donc ça c'est assez simple à passer comme vague, hein. Il y a très peu de risques que vous perdiez à ces vagues là, qui sont quand même assez simples. Voilà. Donc on arrive à la vague 37, donc je vais vous reprendre juste après aux environs de la vague, on va dire 70, pour vous montrer à peu près ce que ça peut donner aux vagues plus hautes. Voilà, donc je vous reprends aux environs de la vague 70. Et voilà, donc je vous retrouve un peu avant prévu parce que j'ai peur de pas pouvoir aller jusqu'à la manche 70. Donc là je suis à la manche 60 et je commence déjà à beaucoup galérer, j'ai perdu plein de vie. C'est quand même un jeu qui est assez compliqué, hein, faut pas se mentir, et que je ne gère pas beaucoup. Voilà, donc hop, on va faire une manche d'hélicoptère. Voilà, donc j'espère ne pas perdre à cette manche là, mais ce serait bien possible quoi. Voilà, donc... ah là là là, détruise-moi cet hélicoptère. Ouais, donc bon, je perdrai pas cette manche là, ça c'est sûr, mais ça commence à devenir un peu trop difficile pour moi et je commence à un peu trop galérer quoi. Donc niveau, vous voyez à peu près actuellement tous les upgrades des tourelles possibles. Donc il y en a pas mal, hein, donc je vais vous montrer. Ici c'est le niveau 2 de la tourelle électrique, ça c'est le niveau 1. Là il y a le niveau 3 de la tourelle, niveau 3 de la tourelle. Est-ce qu'on a un niveau 2 tourelle? Ouais, là il y a le niveau 2 de la tourelle que je vais augmenter. Voilà. Donc ici c'est le niveau 3 du cracheur de glu. Donc le cracheur de glu sans lequel vous ne pouvez absolument pas réussir ce niveau. Donc c'est vraiment très compliqué parce que j'en ai laissé passer beaucoup et je commence à avoir très peur voilà, pour la possibilité de victoire que j'aurais pu avoir. Donc j'ai rajouté, comme vous voyez, pas mal de tourelles électriques, mais je gère pas super bien ce jeu là. Donc, vous voyez bien là, je pense qu'il y en a un qui va passer. Ah non, celui-là ne va pas passer, mais un de ces deux là va sûrement passer. Vous voyez, le premier là va passer. Quoique non, si je rajoute une tourelle là. Voilà, il passe pas, mais vraiment de justesse quoi. C'est de la pure chance quoi. Alors, on va voir. Là je pense pas que ça va passer. Parce que j'ai quand même une grosse puissance de feu. Voilà, donc si vous voyez bien que si je les ralentissais pas, ça ne passerait pas. C'est vraiment le truc de base, c'est ralentir et essayer de mettre le plus gros DPS possible en même temps. Celui-là va pas passer, si, non, non, si, non. Ouh. Je vais mettre un petit ralentisseur ici. Vous voyez ça, c'est le niveau 2 du truc de glu. Et voilà, donc... et plus ça va, plus ils sont nombreux et j'aurais douté vous présenter quelque chose de potable à la manche 70 parce que je commençais vraiment à galérer. Mais j'aurais pu quand même y aller. Mais ça aurait duré moins longtemps parce que à partir de la manche 70 ça va quand même encore plus se corser. Et là vous voyez bien qu'il y en a qui déjà qui vont passer forcément, là je le sais.
Regardez, celui-là il passe. Il y en a 2 qui passent, vous voyez, donc c'est assez embêtant. Voilà, donc je pense que dès que je vais perdre, je vais arrêter de jouer. On finira la vidéo là-dessus parce que je vous aurai au moins montré tout ce que le jeu peut vous proposer, et tout ce qui peut être intéressant de voir dans le jeu. Enfin, dans ce niveau du jeu, parce qu'après il y a les extended modes comme le trial time ou la mort subite, plein de modes comme ça qui peuvent être super intéressants à jouer, mais moi en fait je suis déjà pas quelqu'un de très patient, et je pense que ce jeu quand même demande beaucoup de patience parce que les parties sont assez longues. Mais même pour quelqu'un qui est pas patient, ça peut être marrant, mais je pense que quand même faut un minimum de patience. Voilà. Donc dès que je perds, je vais arrêter. Je vais mettre en accéléré. Voilà. Donc là, je pense que ce niveau-là, je vais pas le réussir parce que ça, c'est quelque chose de très compliqué que de stopper ces robots-là. C'est des espèces de mini-boss dont je vous avais parlé, qu'il y a dans chaque niveau, et ça, c'est, je pense, ou j'estime plutôt que c'est le mini-boss de ce niveau-là. Parce que c'est le véhicule le plus dur à détruire, et vraiment très dur à détruire. Ah si, je vais réussir à stopper, ça va être bien. Qui sait, peut-être aller jusqu'à la fin. Enfin, j'en doute fort, parce qu'avec 3 vies, on va pas très loin. Voilà. Donc, ces vagues-là, c'est des vagues... je dirais pas inutiles, mais un peu quoi. Par contre, cette vague-là, je suis pas sûr de la stopper. Ah mais je m'impressionne. D'habitude j'arrive pas à stopper ni rien, et là j'y arrive plutôt bien. Je comprends pas, j'ai 158$ et ça veut pas me... Alors je vais stopper ça, histoire de rajouter quelques tourelles. J'ai fait une petite allée, c'est sympa. Alors, je vais essayer de vendre une tourelle quelque part. Non, je vais attendre juste. Je vais vite fait tuer un ennemi. Tuer une vague, je veux dire. Ah, peut-être arriver jusqu'à la fin, on sait jamais. Hein. Tout peut arriver. Je peux placer ça et je peux améliorer cette tourelle-là. Voilà. Donc. Mais comme je vous le disais, c'est un jeu qui est sympa, qui a une durée de vie longue. Et vous verrez que dans les autres maps, il y a plusieurs points d'entrée au lieu de 1, comme dans cette map-ci. Voilà. Bon, je pense que je vais arrêter à la manche 80. Parce que si jamais je perds pas, ça va commencer à être un peu long. Et je veux pas vous proposer un gameplay de 50 heures non plus. Voilà, donc je pense que cette manche-là va être facilement ma dernière. Quoique, avec les 4 éclairs que je viens de poser là... Donc ça sera pas ma dernière manche, mais je pense que je vais m'arrêter à la manche 80, comme ça vous aurez eu un bon aperçu de ce qu'on peut avoir dans ce niveau là. Hop, hop. Voilà. Donc je finis cette manche avec les gros robots et on va pouvoir se dire au revoir. Et à un autre prochain vidéo test. Donc je pense faire bientôt des aventures sur Minecraft. Donc je prépare tout ce qu'il faut, mon intro et tout. Et j'espère que je pourrai vous proposer un contenu, je dirais pas potable, parce que oui, il sera forcément potable. C'est pas non plus très dur de faire des vidéos potables, mais un bon contenu. Voilà, parce que là... Alors là, je vais arriver à la stopper, donc voilà. Je vais vous dire au revoir et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.